Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes mercredi, le 14 mai, 14h30 quelques, 35. Alors, on avait convoqué les gens pour 14h30. On l'avait fait d'ailleurs avec le projet d'ordre du jour et l'avis de convocation en bonne et due forme. Alors, mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Parce que nous sommes en captation audio en ce moment, je vais présenter les membres du conseil qui sont là. Et voilà. Donc, je commence avec Madame Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans Saint-Paul-et-Mort, Saint-Henri-Ouest. Bienvenue. Ensuite, M. Craig Sauvé, conseiller de la ville dans Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Suivi de la conseillère d'arrondissement, Mme Tan Shan Lee, dans le même district que vous en doutiez. Je salue le directeur de l'arrondissement, M. Glorieux, de même que l'ensemble des membres du comité de direction qui sont avec nous, à savoir le directeur des travaux publics, de l'aménagement urbain et patrimoine, de même que culture, sport, loisirs et développement social. Merci. Comme d'habitude, ce sera Mme Daphné Claude qui officiera comme secrétaire d'arrondissement. La séance est ouverte. On a bien sûr quorum et en 10.02, on va constater l'avis de convocation puis adopter l'ordre du jour qui va être fermé avec deux seuls points. Soit en 40.01, on va édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue d'un événement public sur le domaine public et en 51.01, une nomination. Si ça va à tout le monde, j'accepterais, vous me faites une petite levée de main ou d'un doigt. Et donc, Mme Lee me dit qu'elle propose et c'est appuyé de Mme Sigouin. Voilà, c'est adopté à l'unanimité. En 10.03, y a-t-il des commentaires de la part des élus? Je ne crois pas. On me fait signe que non non plus. Excellent. C'est ce qu'on va écrire au procès-verbal. 10.04, la période de questions et commentaires du public. Alors, comme dans toute séance du Conseil, les gens sont invités à nous poser des questions. Il n'y en a aucune en personne. Ceci dit, quelqu'un nous a fait parvenir une question en ligne. Comme c'est notre habitude, je vais demander à notre secrétaire d'arrondissement, Mme Daphné Claude, de lire intégralement la question, puis par la suite, on y répondra. Véronique Lalime. Bonjour, la piste cyclable sur Rose de Lima s'arrête en direction sud à la hauteur de la rue Saint-Émilie, laissant un grand vide jusqu'à la piste du canal. Quels sont les plans concernant la continuité de cette liaison? Bonjour, Mme Lalime. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire. En fait, il faut mettre votre question en contexte. Puis le contexte était à l'effet que la Ville-Centre voulait réaménager le dessous. En fait, devait changer les canalisations souterraines sous Rose de Lima. Et en fait, ça devait partir de Saint-Antoine et se rendre jusqu'à Saint-Émilie, avec une petite partie sur Saint-Émilie. Notre administration veut absolument que lorsqu'on réaménage le dessous, là, quand on ouvre la rue, bien, que le dessus, on se dise, il ne faudrait pas le reconstruire à l'identique, surtout qu'on veut que ce soit plus sécuritaire, qu'on encourage des transports actifs. Bref, c'est rare qu'on va vouloir faire du pareil au même. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a été des opportunistes. On a saisi l'occasion que la Ville-Centre ouvrait la rue pour se dire que c'était vraiment la bonne place pour mettre une piste cyclable là, en plein milieu de Saint-Henri, nord-sud, surtout que ça connectait le rêve éventuellement au canal de la Chine. Donc, ça, c'est le contexte. Ça veut donc dire qu'en ce moment, il y a des scénarios qui sont envisagés pour d'aller le connecter au canal de la Chine. Puis c'est ça qui est en train d'être regardé. On n'est pas à l'étape des plans, on n'est pas à l'étape de faisabilité en tant que telle avec des contrats, plans de vie, etc. Mais on est vraiment dans les différents scénarios. Est-ce qu'on continue jusqu'à Saint-Ambroise, passer près du parc? Est-ce qu'on décide de contourner, de s'en aller plus directement vers le canal de la Chine? Ce sont ces questions-là en ce moment qui sont regardées. Puis on va inscrire le tout dans le futur plan vélo, puis s'assurer que les pistes cyclables puissent être faites par la Ville-Centre parce que c'est une responsabilité de la Ville-Centre, c'est une responsabilité d'agglomération. Fait que nous, à l'arrondissement, on n'est pas attentiste. On veut vraiment pousser pour que ça fonctionne, mais on aurait été pas mal fou, je vous dirais, de ne pas profiter du fait que la Ville-Centre ouvrait les rues pour ne pas donner un équipement de plus en matière de pistes cyclables. Donc voilà, c'est vraiment là où nous en sommes. Y a-t-il d'autres questions, Madame la secrétaire? Non,
Pas d'autres questions. Aucune. Alors, voilà. Et pour toute personne là, qui veut nous rejoindre, oui, on peut passer par les périodes de questions, soit écrites ou en personne, mais on peut nous interpeller également par courriel, par les réseaux sociaux. Tous les moyens sont bons. Les élus habitent dans leur arrondissement. Alors voilà, donc on est certainement un de vos voisins, une de vos voisines. Donc, ça met fin à 10.04, la période de commentaires du public. En 40.01, on va édicter les ordonnances nécessaires pour que se tiennent des événements publics. Et donc, ce sera, donc, on va pouvoir aller de l'avant avec les ordonnances nécessaires. Donc, on comprend que lorsqu'on veut faire quelque chose dans un parc, ben, on doit avoir l'autorisation des autorités compétentes. Alors, c'est ce qu'on fait. Qui est la personne qui va proposer d'édicter les ordonnances nécessaires? J'aurai Mme Sigouin, appuyée de M. Sauvé. C'est donc adopté. Et ensuite, en 51.01, c'est de nommer en fait une directrice au service administratif et ce sera à compter du 28 juin prochain. Pour les gens, ben, comment ça fonctionne? Ben, on affiche le poste interne, externe, on retient des candidatures. Il y a un comité de sélection qui est bien sûr piloté par le directeur de l'arrondissement, accompagné d'autres gestionnaires. Les personnes qui réussissent cette étape-là, par la suite, ont différents tests, différents antécédents. Donc, on fait toutes les vérifications. Et par la suite, le comité de sélection propose aux membres du conseil d'arrondissement d'aller de l'avant. Alors, je vais aller avec la proposition de nommer Isabelle Gauthier comme notre nouvelle directrice des services administratifs. Ça sera compté du 28 juin prochain. Madame Gauthier est déjà à l'emploi donc de la Ville de Montréal. C'est une excellente candidature. Elle est à la direction générale en ce moment. Et puis, ça nous fera plaisir de l'accueillir, raconter son entrée en poste, ça sera un lundi. Là, fait que ce sera le 30 juin qu'on l'accueillera pour sa première journée de travail. Alors, je pense que je suis appuyé par l'ensemble des membres du conseil. C'est généralement comme ça qu'on fait dans le Sud-Ouest. Alors, ce sera encore comme ça. Toutes nos félicitations à Mme Gauthier. Il y aura bien sûr des opérations de communication là, qui vont avoir lieu pour ça. Donc, voilà. 70.01, c'est la période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Dernier moment pour être inscrit au procès-verbal. 3, 2, 1. Et voilà, on termine comme ça. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit au mois de juin, soit le 9 juin prochain pour le prochain conseil d'arrondissement, la séance régulière. Merci et bon après-midi.